Ok, donc nous avons fêté Pâques il y a quelques jours et Pâques, c'est un moment très marquant dans la vie chrétienne. J'aimerais que voilà, ce soir, qu'on revienne sur un moment important dans la vie de tout chrétien. C'est le moment de la résurrection. La Bible dit dans Romains 6, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. La résurrection, c'est un thème central de la foi chrétienne. Quand on dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est quoi? C'est vrai que le mot péché aujourd'hui, on n'aime plus trop l'entendre. Et c'est pour cela que j'aime bien repréciser en fait. Le sens original du mot péché, c'est louper la cible d'amour. Et donc, en gros, toutes les fois que je fais un truc qui est contraire à l'amour, ça produit la mort, ça mène vers la mort. Pourquoi? Parce que nous avons été créés en fait pour faire du bien autour de nous. Mais bien que l'être humain, par Adam et Ève, ait décidé de vouloir eux-mêmes être leur propre chef, en gros, c'est ça en fait ce qui s'est passé, et que ça a entraîné l'humanité tout entière dans la déchéance, dans la chute. Dieu, dans son amour si immense pour chacun d'entre nous, n'a pas voulu abandonner l'être humain. Dieu a dit, je vais mettre en œuvre un plan pour racheter l'humanité. Et c'est ainsi que Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ pour venir mourir sur la croix, afin que quiconque, mais quiconque croit en l'œuvre de Christ puisse avoir la vie éternelle. Et ça, c'est une garantie pour nous que nous ne pouvons rien faire aujourd'hui de plus ou de moins pour mériter l'amour de Dieu. Cet amour que Dieu donne à tout un chacun de nous, c'est un amour qui est indépendant de ce que nous allons faire ou de ce que nous faisons. Et c'est rassurant pour nous de savoir que Dieu nous aime, il nous aimait même quand on ne le connaissait pas encore. Et donc, c'est ça, en fait, le don gratuit de Dieu, c'est cette vie-là, pour que chacun, quiconque, n'importe qui d'entre nous, qui dise « je veux croire en l'œuvre de Christ », cette personne soit sauvée. Et Dieu lui donne, en fait, ce qu'on appelle la vie éternelle. J'aime bien dire que même quand on voit un athée et qu'on lui dit « à demain », il répond « à demain ». Pourquoi? Parce qu'au plus profond de lui, il croit que le lendemain viendra forcément. Et ça, c'est la preuve que Dieu a mis en nous ce qu'on appelle l'éternité. Chaque être humain est créé pour vivre éternellement. Et donc, la mort ne faisait pas partie de ce que Dieu voulait pour nous. Dieu n'a jamais voulu la mort pour nous. Au contraire, ce qu'il veut pour nous, c'est la vie. Et c'est pour cela que dans Deutéronome 30, la Bible dit, dans Deutéronome, je crois que c'est 29 ou 30, il faut que je vérifie, la Bible dit que Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et ça, c'est rassurant pour nous de savoir que Dieu veut pour nous le meilleur, le bien. L'ennemi voudra toujours nous faire douter de la bonté de Dieu. L'ennemi voudra toujours nous demander, mais est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce qu'il est vraiment juste? Est-ce qu'il pense toujours à nous? Et c'est pour cela que nous devons toujours penser à la croix. Dieu est venu mourir sur la croix pour tout un chacun de nous, spécialement. Parce que chacun d'entre nous a du prix à ses yeux. Mais Dieu n'est pas resté dans la tombe. Christ n'est pas resté dans la tombe. Christ est ressuscité le troisième jour. Et ça, c'est la marque particulière de la foi chrétienne. Toutes les autres religions, on connaît les leaders des autres religions, on connaît leur tombe. On sait qu'ils ont vécu de temps à temps, ils sont morts, on sait. Mais le leader de la foi chrétienne est mort et ressuscité. Les chrétiens n'adorent pas quelqu'un qui est mort
et qui vit dans le passé. Il est mort, mais il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que nous devons croire en cela? Parce que plusieurs personnes ont donné de leur vie pour affirmer cela. Et si quelqu'un est prêt à mourir pour quelque chose, c'est que cette personne croit vraiment en ça. La vie, elle est très importante pour que plusieurs personnes aillent, juste pour un truc qui n'est pas vrai, mourir. Donc, nous croyons vraiment que Christ est ressuscité d'entre les morts. Dans 1 Corinthiens 15, verset 14, la Bible dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi, elle est vaine. » Donc, en gros, ce que l'apôtre Paul a voulu dire, c'est, si Christ n'est pas ressuscité, laissons tout et allons-nous-en. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que la foi chrétienne dit que si Christ est ressuscité, c'est qu'il peut nous ressusciter nous aussi. Et ça, c'est vraiment une pierre angulaire de la foi chrétienne. Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous et ressuscité pour nous donner la vie. J'aimerais qu'on regarde dans Luc 24, le matin de la résurrection, ce qui s'est passé. Luc 24, chapitre 5. Donc, on dit comme elles étaient, donc c'est Marie de Magdala et une autre, et elles sont parties en fait le matin, donc le dimanche, et elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre. Ces hommes leur dirent, donc c'est des anges qui étaient là, et elle dit, et les hommes lui disent, les hommes qu'elle voyait, donc qui étaient des anges, disaient, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? En gros, le vendredi, Christ a été cloué à la croix. Et beaucoup de ses disciples, presque tous ses disciples, même si Christ leur a dit, je vais revenir à la vie, ben, ils ont entendu, mais sans vraiment réaliser cela en fait. Et je pense aussi que dans nos vies aussi, on entend beaucoup la parole de Dieu, beaucoup de choses, mais on ne réalise pas vraiment la véracité et la puissance de ces paroles-là dans nos vies. Et donc, ces femmes étaient là, cherchant encore quelqu'un parmi les morts. Et ça, quand on ne réalise pas vraiment la puissance de la parole de Dieu, ça fait qu'on est dans la crainte. On est beaucoup dans le questionnement. On se pose plein de questions. Et donc, au verset 6, la Bible dit, « Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il se relève de la mort le troisième jour. » Donc, la parole de Dieu elle est là pour nous donner confiance, pour nous donner la paix. Et toutes les fois qu'on manque cette paix, toutes les fois qu'on est en dehors de cette paix, de cette confiance, j'aimerais vous inviter à retourner, à se remémorer ce que la parole de Dieu dit. Parce que c'est ça qui va nous donner vraiment la confiance. Ce que Christ a dit, il l'a fait. Et la Bible dit que Dieu ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons changer. Les choses autour de nous peuvent changer. On le voit aujourd'hui avec le coronavirus. Plein de choses changent. Et la parole de Dieu, elle est la même. Elle est véridique. Et c'est ça qui peut nous donner vraiment confiance. J'aimerais vraiment que dans des moments de tourment, dans des moments de doute, dans des moments de douleur, qu'on puisse vraiment se remémorer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est là qu'on trouvera la confiance. C'est là qu'on trouvera la paix. Luc 24. Les disciples d'Emmaüs. Alors, on dit l'un d'eux, donc verset 18, l'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours? » Et le contexte, il est celui-ci. C'est deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs et qui étaient là à parler. Et Jésus vient près d'eux.
Ils ne le reconnaissaient pas. Et donc, Jésus dit, mais vous parlez de quoi? Et donc, ils ont commencé par dire. Et donc, verset 19, il dit, qui donc? Leur demanda-t-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, était un prophète puissant. Il a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et j'ai souligné cela. Pourquoi? Parce que là, on voit que les disciples d'Emmaüs reconnaissent Jésus-Christ comme un prophète puissant qui a montré par ses actes des choses extraordinaires et que Jésus était vraiment fort. Mais ils n'ont pas réalisé que Jésus était puissant au point de pouvoir ressusciter d'entre les morts. Et parfois, dans nos vies, on rencontre des situations, on dit oui, je sais que Dieu est fort, je sais que Dieu est bon, je sais tout ça. Mais, dans mon cas, si, mais, et avec ce mais, on oublie en fait que Dieu peut agir dans notre propre situation en fait. Et parfois, c'est un peu comme si, oui, on sait que Dieu est bon, mais là, dans mon cas concret, là, je ne sais pas s'il peut faire quelque chose en guillemets. En fait, c'est un peu ça. Et j'aimerais vraiment nous remettre en question, pour se remettre en question sur, oui, je sais que Dieu est fort. Oui, je sais que Dieu a fait des choses extraordinaires. Oui, je sais que Jésus a fait des choses extraordinaires. Et je sais que dans ma vie, il agit aussi aujourd'hui. Même si je ne le vois pas, même si je ne le comprends pas, même si je ne comprends pas ce qui se passe, je sais qu'il agit. Et c'est vraiment cela que j'aimerais qu'on retienne ce soir. Que même si je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe autour de moi, même si je ne comprends pas ce qui se passe à l'instant présent, de savoir que Christ agit si je lui ai donné ma vie. Les chefs de nos prêtres, donc il raconte ce qui s'est passé verset 20, les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à la mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Nous avions l'espoir. Et quel espoir ils avaient? Que c'était celui qui allait les libérer de la domination romaine, que c'est celui qui allait vraiment les libérer. Mais le problème, c'est qu'eux, ils avaient une idée en tête de comment ils allaient le faire. Et c'est aussi ça notre problème aujourd'hui. J'ai un souci, je me dis ça doit être résolu comme ceci. Et quand dans ce qui se passe, les événements ne vont pas dans le sens de ce que j'imagine, je dis non, c'est pas possible. Dieu, il fait quoi? Il dort, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Et je commence par douter. Comme là, les disciples d'Emmaüs, nous avions l'espoir. Nous avions l'espoir. Jusqu'au vendredi où Christ a été cloué, ils se sont dit, oh, finalement, il est mort comme un homme, finalement. Il est mort comme n'importe qui. Ils ont été déçus. Et c'est quelque chose que nous pouvons rencontrer. Quand on se dit, je prie, je fais ci, je fais ça, et que parfois il nous arrive des épreuves, comme il peut en arriver à d'autres personnes qui ne sont pas des croyants, on se dit, mais j'avais mis mon espoir en Dieu, mais pourquoi cette épreuve m'arrive? Mais pourquoi je rencontre telle difficulté? Et pourtant j'avais mon espoir en Dieu. Mais pourquoi ceci, cela? J'avais espoir que Dieu allait empêcher. Mais non, parfois Dieu permet des épreuves dans nos vies pour nous faire avancer. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les gens avaient prémédité une façon pour laquelle Dieu devrait pouvoir. Et j'aimerais que ce soir, on puisse se dire, quand je mets ma confiance en Dieu, je le laisse diriger. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans une voiture, de vous faire conduire par quelqu'un, ou d'être en train de conduire quelqu'un, et que la personne vous dit, passe ici, passe par là, fais pas ci, fais pas comme ceci. C'est agaçant. Et c'est un peu ce que nous voulons faire avec Dieu. On veut dire, Dieu, il faut que tu agisses comme ceci, à tel moment, à telle heure, comme cela. Et finalement, nous voulons redevenir le propre chef de notre vie et que Dieu soit notre serviteur, en fait. Et on inverse les choses. Mais non, c'est Dieu qui est Dieu et nous, nous sommes ses enfants, ses serviteurs. Et quand on vient à Christ, on doit se dire, fais de ma vie ce que tu veux. Je sais que ce n'est pas facile dans les épreuves, dans la douleur. Je sais que ce n'est pas évident. Mais la parole de Dieu, elle est là pour nous rappeler que Dieu est au-dessus de tout et qu'il peut agir au-delà de nos espérances. Parfois, j'ai demandé des choses à Dieu, Dieu m'a donné des choses et je me suis dit, oh, je n'avais même pas pu imaginer que, même dans mes pures folies imaginaires,
Je n'aurais même pas pu imaginer que Dieu aurait pu agir comme cela. Et donc, ils se dirent l'un à l'autre. Verset 32. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? En guillemets, enfin, le contexte aussi, c'est que, oui, Christ les a suivis, il leur a rappelé tout ce qui s'est passé, tout ce que le Messie devrait subir jusqu'à sa résurrection pour entrer dans sa gloire. Il leur a rappelé tout ça. Et après, il a rompu le pain avec eux. Le fait de rompre le pain, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est l'Eucharistie, c'est la communion. Et une fois qu'ils ont rompu le pain et mangé, leurs yeux se sont ouverts et ils ont réalisé qu'il était vraiment Christ. Et donc, ils se sont dit ensuite, c'est là qu'on lit le verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin? Et parfois aussi, dans nos vies, Dieu nous parle, le petit feu brûle dans notre cœur et on ne l'écoute pas des fois. On ne l'écoute pas. On l'étouffe parfois. Ou parce que la douleur est trop profonde, parce que les circonstances sont contraires, parce qu'on n'écoute pas ce petit feu qui brûle en nous. Et j'aimerais vraiment nous remettre l'accent sur ça ce soir, d'écouter le feu qui brûle en nous, la voix du Saint-Esprit qui est là, qui est là pour nous réconforter, qui est là pour mettre l'accent sur telle ou telle partie de la parole de Dieu. Ensuite, j'aimerais qu'on regarde Thomas. Thomas, donc dans Jean 20, verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Et souvent, on a souvent dit, oui, Thomas, c'est le mec hyper cartésien, il veut voir, il veut toucher avant de croire et tout. Et c'est un peu, on a un peu dépeint Thomas comme le mec un peu incrédule en tout. Mais j'aimerais aussi qu'on se remette un peu à la place de Thomas. Thomas croyait que Jésus était le Messie, que c'est lui qui allait les libérer. Il avait mis toute sa confiance en Christ. Et là, brusquement, un vendredi, Christ est cloué, il est mort. Ils ont dû s'enfuir. Thomas était déçu, mais complètement déçu. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de mettre votre confiance en quelque chose, d'espérer tellement quelque chose, et finalement, de vous rendre compte que non, ça n'a pas été comme vous l'auriez souhaité. Et parfois, on est déçu, on peut être déçu par les autres, on peut être déçu par un membre de notre famille, on peut être déçu par notre conjoint, par notre conjointe, on peut être déçu par des situations de la vie. On se dit, mais tout ça pour ça, tous ces sacrifices pour ça. Et quand on est déçu comme ça, on a du mal après à remettre confiance dans la vie. Et on se dit, non, pour me protéger, je ne veux plus croire en ça. Parfois, certains se disent même, en tout cas, dans tous les cas, j'y préfère imaginer le pire, comme ça je ne suis pas déçu. Mais ce n'est pas ça, la foi chrétienne. La foi chrétienne nous amène à croire, même au-delà de la déception, même si, voilà, on est déçu, pour qu'on puisse ressusciter, pour qu'on puisse voir le ressusciter, il faut qu'on aille au-delà de nos déceptions. Et ça, ce n'est pas simple. Ça, c'est dur. Dieu nous demande de continuer à croire malgré nos déceptions. Si on veut voir les œuvres de résurrection dans notre vie, il faut que malgré nos déceptions, qu'on continue à faire confiance en Christ. Que ce que j'ai cru, que mes échecs du passé, que Dieu est capable de les transformer en triomphe demain. Que mes échecs du passé, Dieu est capable de les transformer en victoire. Que là où j'ai échoué hier, que je peux réussir demain par Christ qui me fortifie. Et c'est en cela que j'aimerais vraiment nous encourager, frères et sœurs, ce soir, à continuer à garder notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, malgré les circonstances, malgré les difficultés, que Dieu est au-dessus de tout. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas comment c'est dur, mais je sais que Christ est au-dessus de cela.
En conclusion, et nous aujourd'hui, et nous aujourd'hui, qu'est-ce que le fait que Christ soit ressuscité peut avoir comme impact dans nos vies? Quel sens ça peut avoir aujourd'hui pour nous? J'aimerais vraiment nous dire que la résurrection du Christ montre que, premièrement, si nous mettons notre confiance en lui, quel que soit ce qui va se passer, que Christ, étant ressuscité, nous donne cet espoir que, quelles que soient nos difficultés, nous pouvons, nous aussi, nous en sortir. Un. Ça nous montre aussi que demain, quel que soit notre lendemain, que nous avons cette espérance que demain, nous aurons la vie éternelle auprès de lui. Je sais qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, il y a des gens qui perdent leurs proches, des familles qui vivent des situations difficiles. Mais si les proches ont connu Christ, et si ces personnes connaissent Christ, Christ nous donne, la résurrection vient nous donner en fait cette force, cette foi qu'ils pourront retrouver leurs proches plus tard. Ça nous donne de l'espoir, ça nous donne l'espérance. Et ça change tout. Quelqu'un qui croit en Christ et quelqu'un qui ne croit pas en Christ dans la même difficulté, ce n'est pas du tout la même façon d'agir. Christ est notre secours. Et si Christ est ressuscité, ça ne sert à rien. Je sais que ce n'est pas facile, hein, mais ça ne sert à rien de rester là à ruminer des choses en se disant mais comment ça va se passer ceci, comment ça va se passer cela, etc. Il faut qu'on arrive, et je sais que ce n'est pas évident, mais il faut qu'on demande à Dieu cette grâce de nous abandonner en disant Seigneur, ma vie entière est dans tes mains. Aide-moi, Seigneur. Nous pouvons commencer aussi par expérimenter la résurrection dans nos vies dès maintenant. La résurrection, ce n'est pas quelque chose qu'on va expérimenter que une fois qu'on sera au ciel, une fois qu'à la fin des temps. Non, c'est quelque chose qui commence aujourd'hui. Dès qu'on donne notre vie à Christ, on devient une nouvelle créature. Et l'œuvre de résurrection commence déjà par s'opérer déjà aujourd'hui dans notre vie. Mais comment? Moi, avant de donner ma vie à Christ, j'étais quelqu'un qui luttait beaucoup avec la colère, avec la rancune. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, mais Dieu m'a guéri de cela. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Je lutte encore des fois avec la colère. Quand des fois, dans certaines conditions, c'est encore un peu dur. Mais je remercie Dieu, ce n'est plus comme avant. Et c'est ça qui est encourageant. Et cette œuvre de résurrection, ça se voit aussi autour de nous. J'ai connu des gens qui n'allaient pas bien, qui étaient complètement retournés quand ils sont venus à Christ. La résurrection est opérante aujourd'hui déjà dans notre vie. La résurrection aussi montre que les hommes ont tué Christ, mais Dieu l'a ressuscité. Ça veut dire quoi? Ce que l'homme peut détruire, c'est Dieu qui reconstruit. Il y a des gens qui vont vous décevoir, des gens qui vont vous dire des choses horribles, des gens qui peuvent vous détruire, mais même quand ils deviennent sincères, ils ne peuvent pas reconstruire cela. C'est Dieu qui reconstruit. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas en vouloir aux gens. On doit demander à Dieu cette grâce de libérer les gens de notre cœur. Et demander à Dieu de nous donner sa grâce de reconstruction, qui nous reconstruise. Et aussi prier pour les autres. Ce que j'ai dit là, je sais que ce n'est pas facile. Parce que des fois, dans les cas aussi, même moi, j'ai du mal. J'aimerais vraiment nous rappeler aussi que Christ a été ressuscité par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va redire que l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts habite en nous aujourd'hui. Et c'est quelque chose que parfois, quand on entend, on dit, non, mais comment ça se fait? Et j'aimerais vraiment qu'on puisse continuer à grandir, à demander à Dieu de faire son œuvre de résurrection dans nos vies, dans nos familles et autour de nous. Voilà. Maintenant, je vais arrêter là et on va partager ensemble.